Alors, j'étais censée faire une interview live chez Elodie, ça n'a pas marché, donc j'attends de voir si on peut le faire ici. Comment est-ce que j'envoie ça à Elodie? Tac. Ah, te voilà. Comment je t'invite? Non, il faut que je t'invite. Attends. Pourquoi t'es pas dans les personnes que je peux inviter, Elodie? Tu peux faire une demande, Elodie? Parce que du coup, je peux inviter toutes les autres personnes qui nous regardent. Salut Clémence, salut Marie-Laure, Aurélie. Mais je ne peux pas inviter Elodie. Ah si, ça y est, je te vois. Hop. On va voir si ça marche. J'ai pas beaucoup de chance avec les lives Insta. Ah salut, ça marche. C'est moi. Je suis donc chez Caroline aujourd'hui. Je me Voilà. déplace. C'est très bien ça. Merci Marie-Laure. Effectivement, en fait, à la base, on est Oui. censé être sur mon compte, mais là, on change. Mais c'est pas grave, on s'adapte. C'est l'avantage d'être entrepreneur, c'est que quoi qu'il arrive, on rebondit, qu'importe. Donc, logiquement, je souhaite la bienvenue sur mon compte Instagram et dans ce direct. Vas-y. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour la quasi-totalité des entrepreneurs, c'est une sortie de zone de confort, ce qui n'est pas forcément le cas pour toi. Tu es habitué au format d'interview, mais voilà, c'est l'interview d'Élodie. C'est une sortie de zone de confort aussi. Oui, je C'est ne sais pas à nouveau. quoi m'attendre. Ah, ça c'est bien. Bien déjà, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, dire à la communauté qui se connecte qui tu es. Oui. Alors, donc je suis Caroline Verdier, je suis le plus facile à dire, c'est coach, et j'accompagne des entrepreneurs à développer leur business de manière fluide en suivant leur intuition et en osant affirmer qui ils sont, vraiment voilà, d'être dans leur pleine puissance en étant pleinement eux-mêmes. La pleine puissance. Ça déjà, rien que ça dans le titre, ça. On aide les entrepreneurs à se développer. Alors moi, j'ai eu la chance de suivre une partie de ton enseignement l'an dernier. Beaucoup de personnes avaient vu un avant-après en quelques semaines. C'était très marrant parce que au début, je voulais pas dire que j'étais dans un coaching. Et ça, ça sortait de moi, quoi. Donc, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu te drogues? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as rencontré quelqu'un? C'était comme si quelqu'un pouvait. Effectivement, je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être ça. Donc, ça avait été effectivement très marrant de voir la puissance qui peut sortir. Donc, ça, c'est vraiment cool. Marie-Laure te demande si tu es coach en présentiel ou à distance. À distance, c'est vrai que j'oublie de le dire tellement c'est devenu ma réalité, mais je travaille à distance et je fais quelques journées dans les plus gros coachings que je fais, il y a toujours 2 jours en présentiel, mais la grosse partie du travail, enfin la grande partie du coaching est à distance. Du coup, c'est bien parce que tu étais préparée, entre guillemets, à cette période un petit peu Ouais. exceptionnelle. Et justement, c'est ma question. Comment tu as vécu l'annonce du confinement? Ouais. Comment ça s'est passé pour toi et ton business? Alors au niveau business, écoute, ce qui était intéressant de remarquer, c'est que ça faisait quelques mois que je voulais créer des choses en présentiel, mais je n'arrivais pas à les créer. Ça ne se mettait jamais en place en fait. Tout ce que je voulais créer en présentiel, du coup, je l'ai compris au moment de l'annonce du confinement que, euh, bah voilà, c'était vu que je travaille beaucoup avec mon intuition, ça ne se mettait pas en place parce que de toute façon, c'était pas possible de le faire pendant ces moments-là. Sinon, écoute, ça n'a pas eu grand impact au niveau de mon business et mes clients, voilà, moi ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, c'était faire le check avec mes clients, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que ça impacte pour eux, est-ce que ça change des choses et en majorité, il n'y avait pas d'impact pour eux Mhm. dans leur business. Super. Ouais, mais c'est ça. On doit tous un petit peu dans une préparation voilà, pour ceux qui ont une intuition, peut-être effectivement, ça a été depuis quelques années, peut-être de changer un petit peu sa façon d'être, de vendre, d'exercer. Voilà, il y a peut-être ce cheminement qui avait été fait. Donc ça,
C'est cool. Et justement, quel est le message que tu aurais pour les entrepreneurs aujourd'hui, ceux qui sont un petit peu dans le mental et se dire que tout est foutu, que voilà. Alors déjà, tout n'est pas foutu parce qu'avec Internet, ça va très vite. Donc même si aujourd'hui, vous n'êtes pas sur Internet, ça peut changer très très vite. Donc ça vaut le coup de le faire de faire le switch. Et aussi je pense que l'un des plus grands conseils que j'ai à donner, c'est de pas se laisser aller dans la peur, l'anxiété et le doute et de continuer à faire ce que vous faisiez avant le confinement, en fait. C'est pas parce qu'il y a le confinement, c'est pas parce qu'il y a la pandémie aujourd'hui qu'il faut arrêter de vendre, arrêter d'être dans ce que vous savez faire et dans votre expertise. Est-ce que pour toi, justement, il y aura un avant-après dans ce que tu es en train de vendre ou dans ta façon d'exister? Enfin voilà, est-ce qu'il y aura quelque chose? Est-ce que tu vas modifier des choses? Alors, j'avais abordé du coup, moi, j'ai abordé le virage depuis quelques mois déjà et c'est un virage qui se confirme, qui fait que je suis beaucoup plus sur un entrepreneuriat, on va dire avec la puissance aussi du féminin et pas que dans le masculin des actions et dans le faire, mais vraiment de revenir à soi et dans la puissance, voilà, du féminin. La plupart des personnes avec qui je travaille sont des femmes. D'être dans l'intuition, d'être voilà dans toutes ces choses-là. Donc autant pour moi que dans ce que je vais proposer pour mes clients. Donc c'est vraiment, ça vient confirmer le virage que j'avais pris il y a quelques mois déjà. D'accord. Et au niveau perso, le confinement, toi, tu le vis relativement bien. Tu étais déjà, enfin, Alors isolé entre guillemets, mais comment ça c'est ça. Voilà. Déjà donc je vis à la campagne déjà, donc à la campagne proche de la ville. Hein. Je suis à Genève, donc quand même proche de la ville. Et donc en Suisse, j'ai la chance de pas avoir le confinement comme en France où vous c'est une obligation, si j'ai bien compris. Nous c'est une invitation et on a le droit de sortir tout en respectant les distances et les mesures de sécurité. Donc il y a moins ce côté, je suis obligée de rester à la maison. Ouais, le côté enfermement. En même temps, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne le respectent pas, ce qui fait que ça ne fait que rallonger l'enfermement. Et la discipline française, voilà, c'est un peu complexe. Après, voilà, du coup, hier, tu vois, hier, je suis allée faire mes courses. Donc nous, les bus sont passés en horaire du dimanche, donc il faut attendre le prochain bus. Il y avait 1 heure d'attente. On avait de la chance, le glacier était ouvert, on a été manger une glace, tu vois. Donc ça fait une différence parce que je descends moins en ville et moi j'adore aller boire des cafés et du coup je dois boire les cafés à la mais oui, par contre on cuisine beaucoup à la maison, enfin voilà, on redécouvre son intérieur, ça c'est évident, mais c'est une période un petit peu un peu étrange et en même temps ce que j'ai déjà expliqué dans les autres lives, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se répéter dans les années à venir. C'est exceptionnel aujourd'hui, mais ça le sera plus après. On aura des périodes où il faudra qu'on arrête de sortir et de créer différemment. Et pour ceux qui étaient prêts, bah c'est cool. Et puis ceux qui le sont pas, effectivement, c'est un peu le stress. Et bah c'est l'occasion. Là, vous avez 2 mois. Enfin, du coup, maintenant, il reste visiblement 1 mois pour repenser sa vie pro, comment je peux exercer si ça revient en fait. Donc c'est cette période-là. Ouais, je pense que tu as raison. C'est vraiment une invitation à créer autrement. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, moi, dans ma période tout de suite de panique, le premier truc qui m'est venu, c'était de faire des interviews d'entrepreneurs. Donc, tous les jours, j'ai ma petite dose d'énergie. Je vous prends votre énergie pour me remplir, en fait, et voilà, avoir ce petit shoot que j'ai besoin dans ma vie familiale, enfermée. Donc, voilà, c'est aussi un concept. Du coup, tu nous as donné la réponse. Quelle sera la première chose que tu feras en sortant, quand on pourra vraiment sortir? Ouais, je crois que ce sera d'aller boire un café dehors sur une terrasse. Pendant 3 heures. Excellent. Ouais, je t'ai coupé la parole juste avant. Tu avais quelque chose à rajouter? Non, je disais que j'avais la chance. J'ai la chance d'avoir mes enfants Du coup, on a gardé 1 semaine sur 2. Oui, voilà. Donc, voilà. Même quand les semaines, j'ai qu'1 semaine sur 2 mes enfants. Donc, la semaine où il y a l'école, entre guillemets, à faire, on fait pas l'école, mais la semaine où les enfants sont là. Moi, j'ai revu le programme. Hein.
C'est bon, Ouais, j'apprends autre chose. On est passé sur autre chose, hein, c'est bon. Les maths, les français, là, on se bagarrait. J'ai décidé d'apprendre différemment, autre chose, d'autres thèmes. C'est bien sympa ouais. aussi. On est passé sur Harry Potter, voilà, hop. Très bien. Mais Tu oui, fais des non, non. magiciens. Exactement. Je me suis dit que c'était l'occasion là, en cette période, de se reconnecter à tout ça et voilà, de réfléchir à après, effectivement, différents, d'autres loisirs, d'autres façons de faire. Et puis voilà, quoi. Faut composer avec les ingrédients qu'on a. C'est ce que je dis. Donc, faut faire avec. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment et à tout vite dans d'autres sphères. Et là, j'enregistre après la vidéo. Tu pourras mettre les liens de tes prochains événements ou vidéos que tu as besoin de partager avec les autres. Ça sera publié après sur d'autres réseaux, mais tu verras passer tout ça puisqu'on se suit de près. Yes, merci Elodie. Yes, passe une bonne journée. À bientôt. Il n'y a que toi qui peux Toi couper le aussi. live.